bienvenue sur la chaîne de N des Poussières d'Étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller faire le taroscope pour le mois de juin 2022. On va aller voir déjà avec un message de la prière des anges pour vous, pour voir un petit peu les conseils des anges pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Hop, et si vous regardez cette vidéo avant, j'espère que vous passez un bon mois de mai. Ici, on vous parle de la santé. Donc, attention à votre santé. Si on vous parle de votre santé, ici, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous avez besoin peut-être de, voilà, de faire attention à ce que vous mangez, etc., etc. Ok. Ici, gratitude. Ah, d'accord. Gratitude, carte 25. Mes anges, merci de veiller sur ma santé depuis le jour de ma naissance avec tant de bienveillance et d'amour. Merci de m'aider à prendre soin de mon corps et à chérir pour qu'il se révèle dans toute sa perfection. Je suis l'énergie divine et je mérite l'énergie divine. On vous dit d'envoyer plus de gratitude à l'univers sur votre santé. Si vous avez une bonne santé, remerciez votre santé d'être ce qu'elle est, d'être ce que, de vous porter, de vous ravir chaque jour. Et si votre santé est un petit peu voilà, déficiente, on va dire, remerciez le ciel de vous apporter je sais pas moi, le nécessaire pour que votre santé puisse s'améliorer. Ayez de la gratitude, en tout cas, on vous demande d'avoir de la gratitude envers votre santé, mais aussi votre santé divine, c'est-à-dire votre énergie cristalline, votre énergie divine en fait. Ayez la gratitude, les scorpions, pour ce que vous recevez en fait, d'accord? Voilà. J'ai aucune leçon à donner, mais bon, c'est les messages, hein, je transmets. Voilà, je transmets les messages dès qu'ils me viennent. Hein. Voilà. Alors ici, pour vous, les scorpions. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'or. Ah mais non, 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 non. Il est où? Ah, on va aller prendre une carte du tarot pour voir en fait la carte qui va dominer le jeu. Ici, j'ai vu le soleil vite fait avec les lovers. Ah, peut-être aussi de la gratitude du coup envers les merveilleuses choses qui vous arrivent dans votre vie en ce moment, les scorpions. Allez. Alors, s'il vous plaît, une carte pour les scorpions pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Une carte. On a le roi de bâton. Et on a le monde. Ok. Bon, ça me faisait tout de suite penser à un conquérant qui veut conquérir donc le monde, qui veut apprécier la vie sous toutes ses formes, qui... je vois des scorpions ici qui ont une forte volonté de s'allier à la nature, à la vie, d'accord, et de profiter de tout ce qu'elle peut apporter. Je vois quelqu'un qui est quand même assez passionné et qui va au devant de la scène, qui manifeste en fait sa volonté, sa passion, ses envies. Je vois quelqu'un de ferme. Je vois quelqu'un aussi de chanceux en fait. Je vois quelqu'un de chanceux, donc ça me fait penser, n'oubliez pas de gratifier, je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, de gratifier le ciel pour ça, l'univers pour ça. C'était le conseil qu'on vous donnait ici en début de tirage, les scorpions. On va aller voir en profondeur avec l'oracle d'or. Ici, on a les ancêtres et la chaleur. Oh, c'est beau, hein? Là, c'est beau, hein?
Alors, ici, vous avez peut-être un don justement ancestral ici qui... alors, moi, ça vient me parler soit qui parle de massage avec les pierres chaudes, etc. Voilà, et que vous voulez conquérir ici, hein, que vous voulez mettre en application, en phase avec vous. Ça vient me dire aussi peut-être d'avoir de la gratitude envers vos ancêtres pour ce qu'ils vous ont laissé en héritage, en fait, d'avoir un peu plus, d'être un peu plus chaleureux euh, par rapport à vos ancêtres, par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à ce que vous avez assimilé, ou à ce que, par rapport à la facilité aussi dont vous avez, peut-être vous êtes en marche là maintenant. Ça vient aussi me dire de, voilà, de rester humain, même si vous êtes dans votre élan, dans votre... Voilà, de rester humain quand même et de, voilà, de partager aussi de la chaleur avec les autres en fait, hein, avec... peut-être avec vos ancêtres, donc peut-être vos grands-parents, arrière-grands-parents, je sais pas, hein, peut-être envers vos parents, d'avoir un peu plus peut-être de chaleur autour de vous en tout cas. Ici, on a les festivités, oui, de peut-être de passer des moments chaleureux avec votre famille, de communiquer un petit peu plus ouais, d'humour, de rire, de festivité. Ici, on a les souvenirs. Donc ça peut être envers des personnes âgées aussi, j'entends. De partager peut-être votre, ouais, votre façon d'être avec des personnes âgées qui en ont besoin justement. Qui ont besoin que vous leur tendiez la main. J'entends. Donc si vous travaillez dans des EHPAD ou en tant qu'infirmière et que vous avez voilà, tendance à croiser des personnes âgées, ici on vous demande de partager avec eux en fait des moments comme ça de joie, des moments heureux. Ici, on a la carte des études, donc il se pourrait ici aussi que vous ayez envie justement de travailler avec les seniors et que ça vous demande de faire une formation. Vous avez peut-être un certain âge vous-même et vous vous dites que voilà, c'est peut-être trop tard pour que je fasse une formation, je ne vais pas quitter mon boulot, je sais pas moi, 40, 50 ans. Eh bien, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard. C'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire et puis finalement qui ne s'est pas fait et qui vous mettrait en joie. Le fait de donner comme ça de votre chaleur humaine à des seniors, ouais, vous emballe en fait, ça vous emballe en fait. Et on vous pousse à ce changement, hein, on vous dit allez-y quoi. Ouais, parce que là, en fait, c'est comme si vous aviez des idées et qu'en fait, vous les suivez pas et puis du coup, ça vous pourrit la vie en fait. Peut-être vous avez aussi des idées autour d'un projet qui concernerait des seniors et vous vous retenez parce que voilà, peut-être vous y croyez pas vraiment. Je sais pas, dites-moi en commentaire les scorpions si ça vous parle. Je sais qu'il y a beaucoup de scorpions comme ça qui aiment bien travailler autour des seniors, autour des euh, infirmières, dans les EHPAD, etc. Je sais que les scorpions, vous êtes beaucoup attirés par ça. J'en connais pas mal qui, voilà, qui travaillent avec les seniors. C'est peut-être que vous avez des idées et puis vous avez, ouais, vous avez du mal à le concrétiser dans la matière parce que vous avez l'impression que vous avez passé l'âge en fait, en quelque sorte. Ou que vous n'avez pas encore l'âge, donc vous ne pouvez pas aller en ce sens. On va continuer avec l'oracle des Médéors pour approfondir le message pour vous, les scorpions, pour le mois de juin 2022. Après, je vais faire une petite pause. Faire d'eau bien. Alors, ici, on a travail, entreprise et on a le pardon. Ah, alors, on va voir. Ah, voilà. C'est peut-être un projet que vous avez depuis longtemps
vous n'avez pas manifesté avant. Et là, on vous dit de vous pardonner par rapport à ça. Peut-être que vous n'aviez pas, c'était peut-être pas de votre faute dans le sens où vous n'aviez pas les moyens de pouvoir le faire, hein, tout simplement. Hein. Et que là, aujourd'hui, vous avez peut-être le moyen justement de vous réaligner à ça. Parce qu'on a le soleil, on a la ligne droite ici. Vous avez peut-être le moyen là, ici, aujourd'hui, de vous réaligner avec ça. On a la Queen B. Vous manquez peut-être de confiance en vous, du coup. Vous avez du mal peut-être à savoir par où commencer. Ici, peut-être que dans votre lignée familiale, au niveau de vos ancêtres, ici, c'est peut-être quelque chose justement qui est en lien avec ça. Peut-être que vous étiez destiné à vous occuper peut-être des seniors, comme peut-être... faites un peu... regardez un petit peu dans votre famille si il n'y a pas des personnes qui s'occupaient comme ça des seniors et que vous n'êtes pas allé vers ça et que du coup ça a créé un blocage en fait au niveau karmique. Et du coup, le fait de ne pas vous pardonner, de ne pas avoir fait ça, peut-être que... Et ben, du coup, ça vous bloque, ouais, ça bloque. Alors, ça peut bloquer même au niveau d'une vie antérieure, ici. Ouais, ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Ouais. Ici, vous avez un choix à faire et c'est une évidence pour vous. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Le choix que vous devez faire, il est clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est comme si, en fait, vos blocages étaient dus à un manque de confiance en vous parce que là, c'est clair. Ouais, ben voilà, ça crée des confusions et un doute ici. Pourtant, vous allez avoir des retombées positives ici par rapport à ce déblocage. Oui, il y a un blocage karmique au niveau de la lignée familiale. Ouais. Ouais. Oui, vous n'avez pas pu exprimer votre propre créativité, vos propres envies en fait. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui n'a jamais vraiment trouvé ce petit truc de joie. Comme si vous étiez bridé en fait. Ça me fait penser à ça, à la bride en plus, la bride du cheval, etc. Ça me fait penser à ça. Vous étiez bridé dans votre envie de créer, hein, de passer à l'action, de créer quelque chose. Et puis du coup, vous avez perdu complètement confiance en vous là. Parce que en fait, le blocage que vous avez subi, oui, vous enlève toute confiance en vous en fait, hein, parce que vous faites des choses et puis ben ça avance pas, puis à un moment donné ça vous donne et puis ça s'arrête d'un coup et puis vous voyez, donc du coup vous perdez confiance en vous en ayant l'impression de devenir complètement je suis pardon pour le sifflement, je suis mais c'est bon, faut que j'arrête, faut que je me positionne, faut que j'arrête, etc. Ben non, en fait. En fait, on vous dit de suivre votre cœur, vos envies. Si vous aviez envie de faire ça, faites-le. N'ayez aucune confusion. Ici, avec l'oracle des météores, je vous conseille la Queen B. C'est une météore, en fait, qui va vous permettre justement de rééquilibrer au niveau de la confiance en vous, de retrouver votre souveraineté quelque part, de pouvoir justement vous lancer tel que vous êtes en vrai, vous retrouver tel que vous êtes, de vous affirmer tel que vous êtes en fait. Alors bien évidemment, je ne vends rien, ce n'est pas mon site, etc. Mais c'est le conseil du petit livret qu'il y a avec. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les météores. C'est des bijoux que vous pouvez porter sur vous, des charmes que vous pouvez porter sur vous justement pour faciliter à ce niveau-là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Moi, je ne force personne à acheter quoi que ce soit. Je vais au bout des choses et dans l'oracle, hein, dans le petit livret ici, voilà, c'est écrit ici, c'est comme le consciousness, voilà, c'est écrit ici que vous pouvez vous procurer un petit charme pour pouvoir faciliter le fait de retrouver une confiance en soi, etc. Voilà, donc je vous conseille Queen B. Je vous le conseille, mais après vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, ne prenez que ce
que si ça résonne avec vous, hein, bien évidemment. Alors, le pardon, ben, on va prendre le pardon ici, on va mettre le pardon, et puis on va aller voir avec l'oracle, mon oracle Sunshine. Bon, par contre, ça c'est mon oracle, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Hein. Ah, donc voilà, l'arc-en-ciel qui a sauté. Ok, hop, l'amour. On a les vacances. Ok. Et ici, on a deux cartes. On a la naissance et les communications. Et on a enfant. D'accord. Ok. Ok, ok. Ici, il y a probablement des scorpions qui sont des enfants arc-en-ciel. Donc, ils ont des dons innés, une sensibilité accrue. Et j'appuie bien sur accrue parce que elle dépasse... Elle dépasse... j'entends l'entendement. Elle dépasse l'entendement tellement c'est une sensibilité accrue. Ici, vous avez une sensibilité et vous aimez. Quand vous aimez à fond. C'est pas à moitié, c'est à fond. Et ici, vous avez été peut-être blessé donc par une personne, par quelqu'un, et vous avez du mal à pardonner malgré que vous aimez cette personne et que vous avez aussi ce don du pardon. Vous avez la possibilité de pardonner ici. Vous avez cette facilité de pouvoir pardonner. Mais là, j'ai bien l'impression que ça vous a blessé très profondément. Très, 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 très profondément ici. J'en ai des frissons partout. C'est pour ça que la carte de la gratitude ressort, parce que ce que vous avez vécu, en fait, c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui, en tout cas, de dépasser, en fait, de dépasser et de grandir en vrai. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Hein. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. C'est peut-être aussi que vous pardonnez de ne pas avoir écouté votre enfant intérieur aussi. C'est peut-être ça aussi le message. Ici, on vous dit de toute façon de prendre un temps de repos. On vous dit de prendre un temps de repos, de recul, et les choses vont se décoincer de par elles-mêmes. Il faut lâcher prise ici. Il y a une renaissance et vous allez entendre des communications par rapport à cette renaissance. Alors peut-être par rapport à des guidances là. Même peut-être celle-ci. Là, vous êtes en pleine renaissance et vous avez peut-être tout simplement envie de retrouver votre enfant intérieur ici en pardonnant les choses qui se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Ok. Avec l'oracle Sunshine. Donc, on va aller voir ensuite avec l'oracle Magic Luna qui est à l'envers. Non, il n'y a pas de sens. Il n'a pas de sens. Allez, on y va pour les scorpions pour le mois de juin 2022. Ici, on a le soleil, vous voyez. Alors, cet été, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer. Puis, on a deux fois le soleil, là. Le fait de lâcher prise, de prendre un temps pour vous, prendre un temps de recul, prendre le temps aussi de remercier l'univers, de sortir aussi de cette tristesse qui vous a plombé ici. Ça va vous permettre de... alors ici, on peut parler à une énergie féminine. Vous en voulez peut-être aussi à une énergie féminine à qui vous n'arrivez pas à pardonner. C'est possible pour vous les scorpions aussi. Ouais. Et ça vous a créé vachement... vous êtes dans le mental. Hein, ça vous crée des problèmes... des conflits en fait. Des conflits dans votre tête ici. Parce qu'il y a quelques regrets. Peut-être de la culpabilité de peut-être pas avoir fait les choses comme vous l'espériez. Ici, c'était inévitable. Hein, de toute façon, c'était inévitable. Vous aviez un choix à faire. Vous avez un choix à prendre parce que, voilà. Ici, c'est pour un nouveau départ. Voilà. D'aller vers le changement. Ici, il y a peut-être un pardon par rapport à des choses qui se sont très mal passées ici. Il y a peut-être même quelqu'un qui regrette sans vous le dire. Hein.
qui essaie de faire le choix de partir sur autre chose, qui essaie de faire le choix de partir sur de nouvelles bases et de se reconstruire ici. Mais voilà, c'est retenu par la culpabilité, du regret, de la tristesse, du désespoir. Ici, on vous dit de lâcher tout ça. Et si c'est la personne en face, il y a peut-être besoin d'un pardon pour qu'elle puisse se libérer ou vous libérer par la même occasion ici. Pour un nouveau départ. Bon, on va terminer ce tirage avec le 333. L'oracle de la sagesse du cœur de Alanna Fairchild. Alors, s'il vous plaît les guides, s'il vous plaît le 333. Quel message les scorpions pour le mois de juin 2022 doivent entendre? Enfant retrouvé, 30, chiffre 30. La mère universelle est une conscience aimante et un refuge spirituel pour tous les êtres. Nous avons particulièrement besoin d'elle lorsque nous sommes anxieux ou terrorisés pour nous-mêmes ou pour autrui. Lorsque nous nous sentons jugés ou trahis, impuissants ou perdus, inquiets ou incertains, lorsque nous avons du mal à accorder notre confiance et surtout lorsque nous traversons une situation difficile, lorsque nous reconnaissons consciemment l'indestructible lien spirituel reliant chaque être à la mère universelle, nous pouvons transformer nos soucis en prières, afin de demander sa protection et sa grâce pour tous les êtres, tout particulièrement ceux qui, noyés dans leur souffrance, ne peuvent les demander par eux-mêmes. Elle vous assure maintenant que quel que soit l'objet de votre inquiétude, elle veille, soigne, nourrit et aime cet être dans le besoin, vous y compris. Alors soyez rassurés et dormez tranquille dans la confiance de sa puissance aimante et profonde. Et vous êtes appelés à la transformation. Voilà pour vous les scorpions. Je pense que ça résume bien le tirage ici avec un texte magnifique. On vous dit que vous pouvez dormir tranquille, apaisé. D'accord? Si vous rencontrez des grosses difficultés aujourd'hui, telles que je l'ai pu le sentir également, on vous dit de vous apaiser le mental, de remercier l'univers pour tout ce qui vous envoie de bienfaisant et de dormir tranquille. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de juin 2022. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et si vous l'êtes, merci 1000 fois. Merci pour vos likes parce que ça enrichit au niveau du contenu, mais ça enrichit aussi au niveau de la chaîne parce que ça permet de faire remonter les vidéos et d'être vues par plusieurs personnes. Et ça peut aider parce que je suis là pour ça, on est là pour ça, les guides sont là pour ça, les anges aussi, enfin les guides, les anges, le divin, etc. Donc voilà les scorpions, je vous fais de gros bisous et je vous attends pour une autre vidéo. Bye bye, ciao ciao.